Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Dans cette masterclass, nous allons étudier la création d'une pompe électrique pour gonfler les roues des motos et des vélos. Les principaux avantages de cette pompe sont qu'elle est alimentée par une batterie intégrée et qu'elle est de petite taille. Sa conception est telle qu'elle peut être fabriquée par n'importe qui. Ces avantages vous permettent de l'emporter partout avec vous. Vous aurez besoin de un morceau de tuyau d'égout en plastique et 2 bouchons. Achète dans n'importe quel magasin de plomberie. 2 pompes à air de 12 volts. Prise sur AliExpress. Le tuyau d'une pompe à vélo. Aux marches ou dans les magasins de vélo-moto. Une valve pour une caméra de vélo, en langage courant, un nipple. Sur le marche ou dans les magasins de vélo. Te d'attache rapide pour l'air. Tube en silicone. Pile 12 volts avec chargeur, bouton marche, arrêt, connecteur de batterie. Tous ces articles proviennent d'AliExpress et il existe un grand nombre de modèles différents. Pour les outils, il suffit d'avoir un fer à souder, un briquet, un pistolet thermique, un couteau ou des ciseaux et un tournevis. Fabrication d'un compresseur pour gonfler les pneus. Commencez l'assemblage par les pompes. Nous utilisons 2 pompes pour plus de performance, leur nombre ne dépend que de votre imagination. Reliez-les à l'aide d'un te. En raison de la taille du te, il n'est pas possible de l'adapter directement, il faut donc prendre des tubes en silicone et les raccorder. Sur les pompes, avant de mettre les tubes, réchauffez-les à l'aide d'un briquet, de manière à ce que les tubes soient bien serrés et étanches. C'est plus facile avec un ti, qui possède un mécanisme de serrage rapide. Ensuite, soudez les pompes parallèlement l'une à l'autre. Mettez un bouchon sur un morceau de tuyau d'égout, placez les pompes et la batterie à l'intérieur, vérifiez que tout s'emboîte. Ensuite, soudez les fils de l'une des pompes et le connecteur pour relier la batterie et le bouton d'alimentation. Vous pouvez souder sur n'importe quelle pompe, car elles sont connectées en parallèle et cela ne changera pas l'essence. Passons maintenant au deuxième connecteur pour le tuyau. Il est nécessaire d'y placer le bouton et la valve d'air de la caméra de vélo. Pour ce faire, nous traçons le contour du bouton, perçons et découpons un trou. Il peut être ajusté à l'aide d'un Dremel ou d'une simple lime à main. Pour la valve, c'est encore plus facile, il suffit de percer un trou du diamètre requis. Le bouton est collé à l'aide d'un pistolet à colle, la valve est fixée à l'aide du boulon et de la rondelle fournie. Ensuite, soudez les pompes au bouton comme indique. La construction ainsi obtenue est placée dans le corps du tuyau et fixée à l'aide d'un pistolet à colle. Raccordez la vanne d'air haute de la pompe. La connexion entre la valve et le tuyau est également collée avec de la colle chaude. Branchez la batterie et assemblez le boîtier. Percez plusieurs trous dans le couvercle supérieur pour l'entrée d'air. Fixez le tuyau de la pompe à vélo à la valve située à l'extérieur. Le processus d'assemblage est terminé. Le compresseur électrique qui en résulte peut facilement s'acquitter de la tâche qui lui est confiée. Il travaille pendant que vous vous reposez. N'oubliez pas que la batterie doit être chargée avant de partir, sinon vous risquez d'avoir une mauvaise surprise sur la route.